Il parle du rétablissement. C'est-à-dire, nous étions chassés hors de Jésus est venu après les prix. Ça a coulé. Voilà, on lit. La porte est ouverte du jardin. Nous entrons dans le jardin. Maintenant, nous sommes devant l'arbre de vie. Mangeons la vie éternelle. Et l'arbre de vie, c'est Jésus le Christ. Acclamez-vous la gloire. Ce n'est pas un petit problème. Car aucun homme ne pouvait faire cela. Ce n'est pas un petit problème. Aucun prophète ne fut trouvé digne de faire. Qui est digne de prendre le livre, d'ouvrir, de briser les sceaux. Personne ne fut trouvé digne. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne. Il n'était pas dit. Moïse était là. Il n'était pas dit. Élie et les autres étaient là. Le pasteur était là. Les évêques étaient là. Ils voyaient tout le monde. Personne ne fut trouvé dit. Mais les anges pasteurs, même les anges ne furent trouvés dit. Les anges n'étaient pas dit. Ils n'étaient pas dit pour nous racheter. Vous êtes avec amour. Les anges n'étaient pas dit. C'est pourquoi la Bible a dit lorsque nous entrerons au ciel dans les noces de l'agneau, lorsque nous entrerons dans la gloire et que nous verrons le roi de gloire, le Seigneur Jésus, celui qui nous a rachetés, assis sur le trône, nous l'épouse, les rachetés du Seigneur, nous chanterons un cantique nouveau. Nous chanterons un cantique nouveau. Le cantique de la rédemption. Et les anges, la Bible dit les anges ne seront jamais chantés. C'est ça la chanson qu'on nous dit que nous chanterons là-bas. La chanson de la rédemption. Cantique de l'agneau. Nous chanterons là-bas. C'est le cantique de la rédemption. Personne ne connaît cela. Personne ne connaît ce cantique. Même pas les anges, ils ne connaissent pas. Mais lorsque nous y arriverons, et que nous entrerons là, et que nous nous tiendrons devant celui qui nous a rachetés, nous prierons, nous prierons, comme plus que même les étoiles. Nous prierons d'un éclat plus que les étoiles. Nous chanterons un cantique de l'agneau. Les anges ne sauront pas chanter cela. Ils resteront calmes. C'est nous qui vont chanter pour les rois. Et ils s'étonneront. Ils diront, nous vient de César. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? C'est toi qui connais l'histoire de la rédemption. Et les anges ne connaissent pas l'histoire de la rédemption. Ce n'est pas un ange qui est venu nous racheter. C'était Dieu lui. Il a quitté le trône brusquement. Les anges ne savaient pas. Brusquement, il a laissé la gloire. Il a laissé les anges. Il a laissé les adorations. Il a descendu. Il a descendu jusque là où Dieu était dans les péchés. Parce qu'il nous aimait. Il nous a trouvés. Il est descendu jusque dans le péché où nous étions. Par son amour. Et lorsqu'il arrive dans le péché où nous étions, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Il devient péché. Pour que toi, tu puisses devenir lui. Qui n'a pas de péché. Qui n'a pas de péché. Je n'ai pas de péché. C'est Jésus qui a porté tout. Avant que je sois né, tous les péchés que j'aurais commis tout au long de ma vie, Jésus a porté ça.
Vous écoutez là-bas au fond. Vous écoutez la chose là. L'histoire là, c'est Jésus qui a raconté ça. Il n'y a pas une histoire qui est comparable à l'histoire de la rédemption. Il n'y a pas une histoire. Quand il descend, il vient auprès de nous. Il nous trouve dans le péché. Lui aussi dans le péché. Et il dit, ce n'est pas vous qui doit mourir. C'est châtiment. C'est châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a porté nos péchés. Il a porté nos transgressions et nos iniquités. C'est chargé. Qui pouvait porter le péché des élus de tous les âges. Depuis la création jusqu'à la fin du monde. Qui pouvait porter la charge des péchés. Qui pouvait porter. Regardez. Même toi-même. Tes propres péchés. Tu es incapable de porter ça. Tu es incapable de porter tes péchés. Tu es incapable. Mais il n'a pas porté le péché d'une seule personne. Des personnes non. 1000 non. Mais depuis Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Ça dit depuis la création jusqu'à la fin du monde. Pour ces élus, pour ceux-là qu'il avait aimés. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus nous a aimés. Ce n'est pas le jour de la croix que Jésus nous a aimés. Il nous a aimés avant même la fondation du monde. Et quand est-ce que l'agneau était immolé? Il faut voir que c'est un gonne. Quand est-ce que l'agneau était immolé? L'agneau était immolé avant la fondation du monde. Il a versé le sang. Et tu lui abandonnes. Si tu avais crié à lui, il a porté tes péchés. Et si tu l'abandonnes, tu es retourné dans le monde. Tu es retourné dans le péché. À la partie du péché. Jésus va décharger pour toi. Parce que toi tu ne l'aimes pas. Je dois entendre les acclamations. Et c'est